Bienvenue à tous, bienvenue dans Docteur Nature. Merci à toi. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est beaucoup raconté. On en parle. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Quelle est l'importance du jeûne intermittent? En général, le jeûne des différentes religions, c'est un jeûne complet qui commence au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais on entend parfois les nutritionnistes, les naturopathes, certains médecins nous parler du jeûne intermittent. Pourquoi doit-on faire le jeûne intermittent et comment doit-il se passer donc? Merci. Je crois que j'ai toujours dit, le jeûne fait partie des facteurs naturels de longévité et on s'est donné rendez-vous chacun à 120 ans. Et on n'est pas obligé d'être logé dans l'enceinte d'une des croyances. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser le temps avec les musulmans. Il y a des chrétiens qui jeûnent, il y a des juifs dans le judaïsme qui jeûnent, il y a même certains qui ne se retrouvent dans aucune de ces religions, mais nous leur conseillons de jeûner. Alors, quelles sont les différentes formes de jeûne existantes? Le jeûne, il y en a plusieurs facteurs. Il y en a qui jeûnent tous les jours, tels que les musulmans. Ils jeûnent au lever du soleil et ils s'en vont rompre au coucher du soleil. Et c'est un jeûne, ils mangent au lever du soleil et ils s'en vont manger au coucher du soleil. Il y en a qui ne jeûnent pas, qui ne se mangent pas, qui se lèvent le matin, ils décident de jeûner ce jour-ci et ils ne mangent pas du tout. Très souvent, il y en a qui jeûnent 3 jours, 4 jours et pendant tout ce temps, ils font une abstinence totale. C'est bien. Nous ne sommes pas le directeur de conscience de quelqu'un, mais si tu sens que ton corps physique est capable de ne pas manger un long moment, nous te conseillons, ce genre de personne ne fera jamais de cancer parce que le jeûne fait partie des totems des cellules cancéreuses. On les étouffe et ils en meurent. Et il y a des gens qui jeûnent lundi, ils se reposent mardi, ils jeûnent mercredi, ils se reposent jeudi, ainsi de suite. Et dans le jeûne, ils peuvent faire un jeûne hydrique. Aujourd'hui, je jeûne, mais c'est l'eau que je bois. Donc, c'est des jeûnes alternés qu'on appelle intermittents. Tu choisis, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis, tu jeûnes. Et ce jeûne-là, tu peux te dire, aujourd'hui, là, mon jeûne-là, il est à fruits. Ce n'est pas un jeûne qui est lié à un dogme religieux. C'est un jeûne qui fait, l'individu prend conscience, il donne le repos à son corps et il peut dire, je peux accompagner mon jeûne par l'eau. Je peux accompagner mes jeûnes par des fruits, ou bien je peux faire mes jeûnes secs, mais j'alterne mon jeûne avec ma nourriture. C'est ce genre de jeûne qu'on appelle intermittent, et c'est très bien, c'est favorable. Si vous n'êtes pas religieux, que vous vous trouvez dans le besoin de purifier votre corps, vous pouvez faire le jeûne hydrique, le jeûne à fruits, le jeûne sec, et vous l'alternez avec la nourriture pour permettre à votre organisme de se reposer. Voilà une idée de jeûne intermittent. Merci beaucoup, Docteur Nature. Parlons de cancer. Docteur Nature nous a parlé de cancer, prévention du cancer. Pour la prévention du cancer, on vous conseille notre thé Curtom, un sachet par jour. Évitez le cancer, surtout la prostate. La prostate est un fléau aujourd'hui. Les hommes en souffrent. Silencieusement, prévenez, guérissez la prostate et le cancer grâce à Curtom. Merci. Je crois qu'on est au 9e jour de pénitence des religieux. Beaucoup de courage à vous. Et demain, pour la fin du premier décade.